Le soleil n'était pas encore levé ce jeudi et le palais était encore illuminé aux couleurs de la principauté lorsque les employés municipaux, après avoir pavoisé tout Monaco, ont procédé à l'affichage de la déclaration du maire annonçant la naissance du prince héréditaire Jacques et de la princesse Gabriella. Quelques heures plus tard, place du Palais, la traditionnelle relève de la garde prenait un caractère encore plus solennel et historique, avec la présentation par le chambellan du prince, le colonel Solaire, et par le colonel Fringant, commandant supérieur de la force publique, des 2 déclarations de naissance des enfants du couple princier. C'est une proclamation donc signée par le prince souverain qui annonce à la population monégasque et à la population résidente de la principauté les doubles naissances donc du prince héréditaire et de la princesse Gabriella. Un concours donc de circonstances a fait que l'heure de la proclamation coïncidait effectivement avec la relève de la garde, avec des carabiniers en grand uniforme, avec leurs très beaux plumets rouges et blancs, donc, et avec un soleil qui évidemment permet d'avoir de très belles images d'histoire. J'aimerais que l'on revienne sur ce prénom, Jacques, le prénom du prince héréditaire. Il y a déjà eu un Jacques qui a régné sur la principauté. En effet, il y a eu un prince Jacques Ier qui a régné entre 1731 et 1733. En réalité, c'était Jacques IV de Matignon, donc qui a épousé en 1715 Louise-Hippolyte Grimaldi, fille du prince Antoine Ier, et donc qui a abandonné son nom de Matignon pour adopter le nom et les armoiries des Grimaldi et devenir effectivement, après la mort de son épouse et avant l'avènement de son fils Honoré III, prince souverain de Monaco. Donc le futur prince sera évidemment un prince Jacques II. Merci. Et nous constituerons tous ensemble la force publique, commandée par le colonel Luc Fringant. Merci, messieurs, dames. J'ai un exemple très récent de qualificatif employé vis-à-vis des carabiniers par un spectacle à venir. Ils nous ont appelés les bienveillants. Alors c'est très honorifique, c'est très flatteur même, mais je pense que c'est une belle définition de la garde princière, des gardes du palais, car nous avons un travail qui nous demande d'avoir une réelle sérénité. Nous ne sommes pas des gardes couteau entre les dents, aux gestes agressifs, bien au contraire. On se sent réellement faire partie de la famille princière en tant que serviteur avec un S majuscule. Merci beaucoup. Ça fait de longues années que je suis auprès du prince souverain, auprès de cette famille princière qui est magnifique, qui est rayonnante. Et aujourd'hui, c'est un grand moment d'être là, de vivre ce moment historique et de montrer mon attachement au prince souverain, à la princesse Charlène et à cette famille souveraine si magnifique et si généreuse. Je vis vraiment des moments je suis très très ému. Des registres ont également été mis en place au Palais Princier. Les personnes qui le souhaitent pourront venir écrire un message de félicitations au couple princier chaque jour de 8h à midi et de 14h à 20h. Le ministre d'État, entouré du gouvernement, ainsi que Monseigneur Barcy, archevêque de Monaco, ont été les premiers à venir déposer un témoignage écrit à l'intention du prince Albert II et de la princesse Charlène.